Comment vas-tu? Là, elle commence à s'ouvrir. Bonjour, bienvenue au Café de Certeau. Aujourd'hui, je vous propose un émincé de veau zurichoise accompagné de son rösti. Mais pour réaliser cette recette, nous allons nous rendre chez mon ami Yannick Chapuis, à la boucherie d'Aunay. Alors Sébastien, où sommes-nous? Alors nous sommes à la boucherie d'Aunay, chez Yannick Chapuis, mon boucher. On vient chercher une pièce de veau pour faire notre émincé de zurichoise. Salut Yannick! Salut Sébastien. Comment vas-tu? Bien et toi? Bien. Comment ça va? Bien, toi? Ça va? Écoute, je venais te voir pour... je vais faire un petit émincé de veau zurichoise à Certeau. Donc je voulais voir ce que tu avais un peu en Un petit émincé. veau à me présenter, à me proposer là. Je vais te prendre une petite noix de veau fermière. Voilà. Ça c'est quelque chose de bien. C'est du veau à qui ça? Ça c'est du veau de chez Minder à Avanches. D'accord. C'est du veau Angus. On fait sécher les derrières 15 jours. Et au niveau fibre et au niveau tendreté, t'as aucun souci. Eh ben, c'est parfait. Ouais. Allez, on va On partir. y va avec ça? Allez, on y va avec On ça. part avec ça? Eh ben génial. Nous voilà de retour pour débuter notre recette. Donc nous allons commencer d'abord par le rösti. Nous avons 4 pommes de terre de type agria. Voilà, environ 600 grammes pour réaliser un rösti pour environ 4 personnes. Donc là, on va les mettre dans une casserole, eau froide, pommes de terre, un peu de gros sel. Et nous allons débuter notre cuisson. Alors attention, ça c'est une opération qu'on peut faire facilement la veille, voire un jour avant. Donc la pomme de terre, quand elle est cuite, le cœur de la pomme de terre doit toujours être cru. Légèrement cuit. C'est très important pour réaliser votre rösti. Donc voilà. Donc nos pommes de terre sont en cuisson. Donc nous allons continuer notre garniture pour nos röstis. Donc on a un oignon et on a à peu près 100 grammes de poitrine du Valais taillé en morceaux. Donc on va prendre notre oignon et on va l'émincer très finement, le plus finement possible. Voilà. Et nous allons tailler notre poitrine en fin lardon. De manière à pouvoir juste la poêler et lui apporter une légère coloration. Après, vous pouvez aussi utiliser des lardons. Maintenant, on trouve des lardons grande surface, déjà taillés. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi. Attention vos doigts. Voilà. Donc voilà. Nos oignons sont préparés. Nos lardons aussi. On va passer à la cuisson. Toujours pour le rösti. Donc là, un tout petit peu d'huile d'olive, une petite noisette de beurre. Voilà. Et on va venir déposer délicatement nos oignons. Voilà. On va venir les laisser légèrement compoter. Vous voyez, nos pommes de terre sont en train de cuire. On va pouvoir vérifier la cuisson. Et là, sans rajouter de matière grasse, ça suffit. On va venir juste donner une petite coloration à notre lard du Valais. Donc, voilà. Là, vous voyez, la pomme de terre, ça rentre à l'intérieur, mais il y a une belle résistance. Donc là, je pense que les pommes de terre sont cuites. Donc, on va les retirer.
Voilà, et on va laisser compoter nos oignons une bonne quinzaine de minutes, qui rendent leur eau de végétation. On va baisser un tout petit peu. On va saler légèrement nos oignons. Voilà, on va prendre une petite assiette avec un petit papier absorbant. Allez, les lardons, c'est parfait. Vous voyez, légère coloration. On va venir les déposer délicatement sur un papier absorbant pour absorber tout l'excédent de gras. Voilà. Et là, on va baisser notre feu et on va laisser compoter une bonne quinzaine de minutes nos oignons. Les pommes de terre sont cuites, on va les débarrasser au frigo et on peut passer à l'étape suivante. Alors, passons à l'étape suivante, l'étape donc de notre veau zurichoise. Donc là, vous avez le veau que Yannick Chapuis nous a préparé, légèrement taillé, en petit émincé. Voilà, nous avons besoin de beaux champignons de Paris et d'un oignon. Alors, première étape, on va tailler notre oignon et on va le ciseler. Tailler en petits dés. On peut aussi, si vous préférez, le hacher, si vous avez un petit hachoir manuel. Voilà. Voilà, maintenant nous allons pouvoir passer à nos gros champignons, donc environ 500 g de champignons de Paris. Donc on les a juste, je les ai juste passés à l'eau, hein, juste sous un filet d'eau, juste trempés, jamais laisser tremper un champignon, il noircit. Donc après on va les couper juste en deux et on va les émincer. Donc voilà, maintenant nous allons passer au démarrage de notre émincé de veau zurichoise. Donc j'ai une casserole chaude, huile d'olive, je vais venir déposer mes oignons ciselés dedans. Voilà. Alors on va faire revenir légèrement, je vais rajouter un tout petit peu d'huile. Faire attention, pas apporter de coloration. On va baisser un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'assaisonnement de mon veau. Voilà, bien mélanger pour incorporer le sel. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de farine. Pareil. Bien mélanger. On va monter un peu la température et on va pouvoir déposer notre émincé de veau. Voilà. On va bien arranger. Voilà, donc là on va laisser suer. La viande va rendre un peu de jus.
Donc voilà, donc la viande est légèrement suée, donc on voit qu'elle n'a pas rendu trop de jus. Donc ça c'est un gage de qualité, hein, parce qu'on peut tomber sur des veaux où dès qu'on les met comme ça dans une casserole, ils se mettent à bouillir. Mais là on n'a quasiment pas de jus. Donc là on va pouvoir incorporer nos champignons. Et puis aussi, normalement dans un évincé de veau zurichoise, on doit rajouter, enfin on peut rajouter des rognons. Mais bon, en ce moment les rognons c'est pas non plus ce que les gens préfèrent, donc je le fais moins traditionnel, mais juste avec le veau et les champignons. Et voilà, pour les inconditionnels du zurichoise, c'est vrai que vous pouvez rajouter quelques dés de rognons dedans. Donc là on va faire suer comme ça avec les champignons. Encore quelques minutes, que les champignons rendent le rot. Donc voilà, nos champignons ont rendu quasiment tout le rot. On voit qu'au fond de la casserole il n'y a plus rien, on va pouvoir mouiller. Donc avec environ 350 g de fond brun. Donc ça, vous pouvez utiliser aussi un fond que vous avez en grande surface, un fond en poudre. Ça fera aussi l'affaire. Voilà. Donc là, on va baisser tout doucement pour atteindre toute petite ébullition. Voilà. Et on va laisser cuire 5 bonnes minutes. Donc voilà, 5 minutes de cuisson. Le fond brun réduit un petit peu, on va crémer. Environ 1 demi-litre de crème. Voilà. Alors on va quand même vérifier l'assaisonnement. Donc là ça va, faites attention. Ne salez pas trop dès le départ, il va y avoir une réduction, donc votre sauce va se saler naturellement. Et puis à la fin on rectifiera et là on mettra à point. Si vous salez trop au départ, automatiquement vous aurez quelque chose qui sera trop salé à la base. Voilà, et là on va laisser cuire, mijoter une quinzaine de minutes. Donc notre émincé de veau est en train de cuire, donc nous allons passer à la réalisation de notre rösti. Donc les pommes de terre qui sont cuites, donc on va... Donc là j'ai une râpe, c'est une râpe à fromage, on peut trouver des râpes à rösti qui existent. Et là on va venir râper nos pommes de terre. Donc là vous entendez le bruit, la pomme de terre est juste cuite à l'intérieur. Voilà, donc là on fait la même chose avec les 4 pommes de terre et après on va incorporer notre oignon compoté et nos lardons. Voilà, nos 4 pommes de terre donc, sont râpées, donc on va incorporer nos oignons compotés et nos lardons. Donc là, on va mélanger délicatement, voilà, sans casser trop les morceaux de pommes de terre, qu'on garde quand même des belles lamelles. Voilà. Très bien. Ensuite, on va assaisonner. Sel, poivre. Voilà. Voilà. Juste. C'est parfait. On peut passer à la cuisson maintenant. Donc nous allons pouvoir passer à la cuisson de notre rösti. Donc dans une poêle, vous aurez fait chauffer huile d'olive.
On attend un petit peu, l'huile monte, on voit que ça fume. Et là, on va déposer toute notre pomme de terre. Vous entendez, hein? Il faut vraiment que ça chante, hein. Et donc là, on va venir disposer pomme de terre en pressant, faire une crêpe assez régulière. Voilà, en ramenant. Voilà. Parfait. Voilà. Et on va pouvoir ajouter quelques morceaux de beurre tout autour. C'est ce qui va aider à la coloration de votre ch'ti. Voilà. Et là, on va faire bouger. Et là, on s'aperçoit que notre ch'ti est décollé. Très important. Toujours le décoller. On met notre beurre. On refait bouger. Et là, on va continuer la cuisson pour qu'on ait une jolie coloration. Et là, après, on pourra le retourner. Donc voilà, notre ch'ti, 5-7 bonnes minutes. On voit que la coloration s'est formée autour. Donc on va pouvoir le retourner. Alors petite astuce, je prends une assiette de la taille de ma poêle. Et après je vais venir retourner le rôti. Et donc vous voyez, là on a de beaux rôtis. Et là on va pouvoir le remettre dans la poêle. Voilà. Pour terminer la cuisson. De l'autre côté, encore 3-4 minutes. Et ensuite, nous pourrons passer au dressage. L'émincé de veau est presque fait. Alors petite parenthèse, moi l'émincé de veau je le fais pas tout à fait comme ça. Là c'est une recette vraiment suisse. On va dire, moi je fais revenir un peu plus ma viande, mes champignons. Et après je mélange crème, fond brun. Après la technique c'est la même, mais je fais simplement un peu plus colorer la viande. Voilà, juste une aparté pour... il y a plusieurs méthodes, mais voilà. Je l'ai fait comme on apprend à faire aux apprentis en Suisse. Voilà, on va pouvoir passer au dressage. Donc voilà, nous allons pouvoir passer au dressage. Donc voilà notre émincé. Donc là on voit qu'il a réduit. Vous voyez, la sauce est devenue un peu sirupeuse, elle s'est liée légèrement. Ça c'est grâce à la réduction. Donc là notre ch'ti, je l'ai mis débarrassé dans une assiette. Comme ça on va pouvoir après tailler 4 belles parts. Et on va pouvoir passer au dressage. C'est prêt. Bon appétit.